J'ai fait un choix difficile. J'ai dû choisir de sacrifier une machine qui marche pas pour en réparer une autre qui marche pas. Bon, je vous avoue, il y a pire comme décision. Vous avez vu là? Ah, ça pète sa maman ça. Bon, c'est écrit à l'envers parce que je suis en caméra frontale, mais... Ah, mais je trouve qu'ils sont trop beaux ces t-shirts. Bon, je pense que vous le connaissez tous, AKR. Je pense qu'il a déjà fait le tour de la plateforme. Vous connaissez tous ses péripéties dans la mécanique. Franchement, c'est un mécanicien passionné et comme lui, on n'en voit plus beaucoup. Je pense qu'il est autant passionné en mécanique que moi que je suis. Voilà, que moi que je suis. Ah, ça, c'est super français, ça. Il est autant passionné en mécanique que moi en bricolage. Si vous êtes intéressé, il a des t-shirts et des casquettes. Et puis moi franchement, si je mettais des casquettes, j'en aurais pris une, mais vu que je mets pas de casquettes, parce que franchement les casquettes, elles sont brodées, elles déglinguent. C'est pas un placement de produit, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, je l'ai payé le t-shirt, hein. Mais moi, j'estime quand c'est des personnes qui en valent la peine, ben, y a pas besoin d'être payé pour, ben, pour dire des bonnes choses, quoi. En plus, il a toujours été là quand j'avais besoin de lui. Donc, franchement, tip top aux petits oignons. Comme on dit, on va revenir à nos moutons. Donc là, nous, ce qu'on cherche, c'est savoir quelle pièce je vais pouvoir permuter pour la faire fonctionner. Donc celle-là, c'est le pignon qui est pulvérisé. Bon, quand je vous dis pulvérisé, il en manque un bout. Alors, le pignon moteur, par contre, il a l'air d'être en une seule partie. Ce que je vais essayer de voir, c'est soit je change le mécanisme complet, je m'embête pas, et on verra si plus tard, donc sur la boutique SAV qui est en cours de construction avec toutes les pièces détachées, on verra s'ils arrivent à avoir les pignons. C'est possible, on verra bien. J'ai essayé de faire un peu le listing et envoyer au fur et à mesure, mais ça va pas se faire en 5 minutes. Donc là, nous allons ouvrir celle-là. Normalement, j'ai tout dévissé. Voilà. Normalement. Et bien sûr, il y en a une que j'ai pas assez dévissée. Sinon, c'est pas drôle. C'est laquelle? C'est celle du bout. Je vais essayer de pas trop renifler. Parce que j'ai un peu le nez qui coule. Donc là, ce que nous voulons, c'est le mécanisme ici. Par contre, moi, comme je vous dis, je suis pas sûr que ce soit exactement le même. Même le pignon d'entraînement, j'en suis pas sûr. Donc, différence des deux machines. Alors déjà, on va mettre ça l'un à côté de l'autre. C'est intéressant de voir la différence entre deux machines de... On va même pas dire de génération, parce que c'est les deux des machines performance, mais il y en a une qui a été faite à peine avant, et celle-là, c'est juste la version supérieure. Celle-là, elle est sans Ready to Connect, donc carte gestion assez basique. Il y a quand même deux condensateurs, je sais pas pourquoi. Enfin, trois condensateurs, il y en a deux ici et un là. Pour celle-ci, bah, il n'y a plus que deux condensateurs et plus petits. Donc ils ont vraiment tiré sur la cam. Ou c'est possible que le moteur soit moins gourmand sur celui-là. Donc besoin de condensateurs plus petits. Alors je vais en profiter pour remettre ce truc-là en place parce que ouais, c'est ça. Donc c'était bien ici. Je sais jamais comment ça se met ce truc-là. Donc là, donc je vais retirer le mécanisme. Alors moi il me semble, je suis pas sûr, mais je crois que rien que déjà à ce niveau-là, c'est déjà pas les mêmes connecteurs. Donc la LED, si je veux pas pouvoir connecter après ce truc-là. Ouais, ils ont changé des connecteurs. Bon après quand c'est juste ça, donc là on va l'extraire gentiment. Celui-là, je pense, je soupçonne la carte de contrôle, mais avant de faire une opération dessus, je vais voir si c'est possible de l'avoir au détail, cette carte de contrôle. Ça pourrait être aussi très intéressant. Alors, à vue de pif, au niveau du pignon moteur, ça a l'air très ressemblant. Je vais prendre le pied à coulisse. Nous allons prendre les dimensions et regarder si, déjà en profondeur, si c'est le même. Donc là, alors bien sûr, il y a le pignon qui fait chier. Là, je vais prendre à peu près, on a 27. C'est pareil. Bon, je pense que le diamètre, il est kiff-kiff. Je pense pas qu'ils se soient emmerdés, hein. On a 9 et des poussières. On a 9 et des poussières. On est pareil. Alors, ça, on va le laisser ici. Non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? C'est celui-là qu'on va basculer là. Je dis des bêtises. Par contre, est-ce que je peux le décoller? Parce que bien sûr, les connecteurs sont collés. Sinon, c'est pas drôle. Donc alors, je vais essayer de me faire un peu de place. Et essayer, bah, en fait, de permuter. Sans tout dégnapper.
Mais je pense, hein, franchement, je pense pas qu'ils se soient fait chier et qu'ils aient changé bien grand chose. Je pense que ça va s'adapter sans problème. Donc là, ouais, ça c'est sûr, ça est rentré. Alors le mécanisme là. Alors. Eh ben écoutez, je suis pas sûr que ça soit la même chose en fait. Oh quoique. Il faut que je sois sûr de mon coup par contre. Hein. Mais écoutez, à vue de pif, ça a l'air d'être la même chose. Hein. Alors par contre, vu qu'on n'est pas en face, je sais pas, on n'a pas l'air d'être en face. Ils ont changé la forme. C'est bien ce qui me semblait. En fait, j'arrive pas à l'enfoncer à fond, du coup ça fout le moteur en travers. Regardez. Et du coup les appuis sont pas les mêmes. Et donc en fait je vais devoir prendre que le pignon à l'intérieur. Si bien sûr c'est le même. Malheureusement, je vais devoir la redémonter. Moi, je suis quitte de couper les fils comme ça. Pour ceux qui avaient suivi ma vidéo précédente, j'avais chargé en graisse, mais alors comme un gros malade, le mécanisme. Ah, du coup, c'est le karma, comme on dit, parce que là, franchement, je vais m'en foutre plein les paluches. Ah là, ça va pas être rigolo. Bon, la vis, j'aimerais bien quand même la garder, la vis, parce que je pense que les vis, je vais y prendre pour les utiliser pour mettre sur l'autre, parce qu'en fait, je vais remonter l'autre. Alors, on va y aller doucement. Donc, moi, mon but, vous avez vu, j'ai bien graissé, hein, c'est de récupérer le pignon. Et moi, je pense que le pignon, c'est le même. Sans me tromper, je pense. Donc, je vais devoir nettoyer un petit peu, puis enlever le clips. Et pas pas le perdre, le clips. Là, je vais devoir me concentrer. Moi, avec le gras qu'il y a dedans, tu me diras... Ah ouais, putain, ça va ripper direct, hein. Ah, j'ai vraiment intérêt à faire gaffe, parce que là, je vais le perdre, hein. Puis ma pince à clips, elle est pas ouf. Elle est pas oufissime. Oh la vache, je vais jamais y arriver. Je vais essayer de prendre un petit tournevis plat, j'en sais rien quoi, mais alors je sens que je vais galérer de ouf pour l'enlever. Et c'est pareil, ça c'est le genre de clips qui est fait dans un alliage. Tu l'écartes une fois, il est foutu. Donc en gros, je vais être obligé de le resserrer manuellement. Parce il est pas du tout, regardez comme il est écarté, normalement ça doit être tout resserré. Je vais devoir le repincer un coup. Regardez comme si c'est déjà resserré. Ah mais c'est de la merde. Ça c'est des bons clips de merde. Minuscules. Donc là, le clip, je vais le mettre là. La pince à clips, j'en ai plus besoin, je vais la foutre je sais pas où. Et là, on va essayer de retirer avec une... avec rien du tout, hein. On va retirer ça comme on peut. Alors déjà là... Donc là, on a les deux mécanismes. Le vieux et l'ancien. Très peu graissé. Donc là, on va enlever ça. Ici, il y a le mécanisme qui est comme ça, comme vous voyez. Donc je vais prendre la cage à aiguille. Alors, je crois qu'il y a une rondelle au fond, si je dis pas de conneries. Oui, il y a une rondelle au fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je crois qu'il n'y a pas la rondelle sur celui-là. Je l'ai enlevé. Donc ça veut dire que la rondelle, elle doit être ici. Avec la cage à aiguille. Ouais, putain, alors ça faut que je la retrouve. Alors je préfère pas la prendre sur l'autre, parce que si je viens à retrouver un pignon, j'aurai plus la rondelle. Oh là là, où c'est qu'elle est? Oh là là, bah, je suis même pas sûr de retrouver la rondelle. Et je vais vous dire un truc, ça se trouve, il n'y en avait peut-être même pas. Mais bon, j'aimerais bien la retrouver. Malheureusement, il n'y a plus que ça dans l'emballage, plus le clips. Et une rondelle, mais c'est la rondelle qui était au-dessus. Voilà, ce que je vais faire, c'est que... Mais elle a l'air plus fine. Alors ce que je vais quand même faire, c'est que je vais enlever celle qui est là. Et je vais regarder l'épaisseur qu'elle fait. Puis dans l'absolu, il faudrait presque que j'en trouve... Ah oui, elle est très très fine. Alors ça se trouve, sur le nouveau modèle, il n'y en a pas. Ce qui ne serait pas impossible. Ouais, elle est beaucoup plus fine que celle qui est ici. Donc celle-là, elle est vraiment faite pour le... Oh, alors écoutez, je vais essayer. Celle-là, je vais la laisser là. Hop, non, allez, c'est quoi? On va la mettre là. On va la mettre là. Celle-là, je vais la mettre là. Je vais en profiter pour mettre un peu de graisse dans le fond. Parce que, ben, il en manque un peu. On va mettre la cage à aiguille.
Voilà, un beau crapé, comme on dit chez nous. Et là, on va mettre le petit pignon. Et là, je me rends compte que ça va pas. Oh. Donc là, comme ça. Oh merde, je vais pas mettre de la graisse dessus, sinon je vais plus arriver à mettre le clips. Là, ce coup-ci, le truc bien rock'n'roll, c'est mettre le clips. Comme je vous dis, ça se trouve, il faut pas de rondelle sur celle-là. Parce que je vois pas l'encoche. J'ai pas l'encoche du clips, donc je vais être obligé d'enlever la rondelle. Oh, c'est ballot ça. Du coup, la rondelle, je la remets sur l'ancien. Merde. Voilà. Je vais pas y arriver, elle colle. Hein. Et là, du coup, j'en mets pas. Parce que... Merde, si je mets pas la cage à aiguille, ça va pas on va pas y arriver. Voilà. Et ça change rien. Alors j'espère que le pignon, il n'y a pas une différence d'épaisseur, je vais essayer de mesurer. Bon, j'ai beau user de tous les stratagèmes, il n'y a pas moyen. Donc là, ce que je vais être obligé de faire, c'est repousser un peu l'axe, parce qu'il dépasse un petit peu là. Allez, on va essayer de pousser l'axe avec l'étau. Je galère depuis tout à l'heure, c'est juste moi qui l'avais mal monté. J'avais mal centré le bordel là, puis en fait ça se descendait pas assez profond. Donc en fait, je vais la mettre cette rondelle, il y a la place. Je verrai avec l'autre. Je ferai autrement. Mais alors, là, j'ai vraiment... j'ai perdu du temps. Oh, voyez, ça fait ventouse. Donc, je vais la mettre, cette rondelle, qui est au fond. Parce que pour moi, je pense qu'elle est nécessaire. Pour éviter le frottement. Et vu la marque qui est au fond, je pense qu'il n'y en avait pas. Alors, je sais pas si c'est un oubli. Tout ce que je sais, c'est que mon téléphone, à force de mettre pause, il est dans un état, je vous explique même pas. Oh la vache. Donc là, celui-là, j'ai remis une rondelle en dessous. Voilà, il va même pas descendre. C'est quoi ce bordel? Ça bloquait. Ce qui s'est passé. Les rouleaux qui déconnent. Ouais, j'arrive pas à le descendre. Je crois que c'est... non. Je peux... Non, celui-là, il est pas assez gros. Je vais pas pouvoir le mettre. Donc du coup, j'ai pas de... Je vais le mettre à côté pour pas oublier qu'il n'y a plus de rondelles. Alors, cette vidéo, elle va durer 10 plombes. Donc là, je vais essayer de remettre le clips sans tout faire voler et sans trop l'écarter. Parce que comme vous avez vu, il a une rigidité complètement pourrie. Donc là, je vais essayer juste de la mettre en appui. Je vais quand même prendre la pince à clips, mais écarter vraiment gentiment. Allez, on va y aller doucement. Voilà. Allez, on va prendre avec la Bruxelles. Oh, putain, franchement, j'ai cru que j'avais ripé. Alors, je vais voir. Je sais pas si je vais pas avoir une pince assez petite pour le resserrer un petit coup. Ouais. Voilà, maintenant, là, c'est là, on est bon. Alors, ce coup-ci, je vais pouvoir regresser un petit... Enfin, graisser. Voilà, je vais pouvoir remettre un petit coup dessus, comme ça. C'est vraiment pas beaucoup graissé, quand même. Alors, on va mettre un peu partout. Au-dessus. Putain, moi, j'ai encore foutu de pause avec le téléphone, il va y en avoir partout. Allez, je vais pouvoir remonter le système de guidage que j'avais préalablement limé, parce qu'en fait, c'est ici le problème de base. À cause de cette pièce-là, comme tu voyais, et en plus ça raccroche encore. Donc je pense que je vais devoir encore limer un petit coup. Vous avez vu comme ça raccroche, c'est juste impressionnant. Hein. Ah, mais il y a un copeau. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah, c'est impressionnant. Hein. Voilà, c'est un petit copeau qui était resté là. Putain, c'est impressionnant. Franchement, ça me, quand la première fois que j'ai vu ça, j'étais scié. Voilà, c'est juste un petit copeau, donc j'ai bien graissé le système. Pour le remonter, c'est pas trop compliqué. Je vais me référer à celui qui est juste à côté de moi. Donc je vais remettre le mécanisme dans le même sens. Donc là, si je me trompe pas, je crois que ça va là-dedans. Je sais plus ça va où. Moi, je sais même plus. Est-ce que tout s'emboîte à la même hauteur comme ça. Alors déjà, en premier, il faut peut-être mettre cette pièce. Sinon, ça va pas aller. Donc là, on met l'axe ici.
Voilà, ça rentre là-dedans, comme ça. Et l'autre côté, il est là. Et le ressort, il sert à pousser la lame. J'ai graissé à un point, comme si c'était Papa Inside qui avait payé la graisse. Donc là, c'est important ici que ça soit vraiment bien graissé, parce que faut pas que ça regrippe. Là, j'en ai pas encore assez à mon goût. Je vous explique même pas l'état de mes doigts. C'est juste une dinguerie. Vous allez me dire, ouais, il y a trop de graisse, ça va bloquer. Vous savez, sans graisse, ça bloque. Mais regardez, le mécanisme, il va nickel. Donc là, maintenant, on va remettre les petites vis que j'avais utilisées sur l'autre. Donc les belles petites vis que j'ai achetées sur AliExpress, parce qu'on m'a demandé où c'est que je les avais achetées. Donc ce que je vais faire déjà en premier lieu, je vais essuyer. Et je vais aller me laver les mimines. Parce que là, j'empoigne le téléphone et je fous des taches de graisse sur le téléphone et j'aime pas ça. Allez, on va se laver les mains. J'espère sincèrement qu'elle va marcher, parce que franchement, avec le temps que je passe dessus, là... Ah, je serais dégoûté que ça marche pas. Franchement, je vous avoue, là. Nous arrivons bientôt au moment de vérité. Ça va bientôt être le roulement de tambour. Moi, ça m'amuse pas de trop, parce qu'avec le temps que j'ai passé dessus... Et depuis le temps qu'elle est démontée, celle-là surtout. Parce que ça fait un sacré moment que je l'avais, celle-là. Quand je l'ai démontée, je pensais que c'était juste le pignon, juste le mécanisme qui était bloqué. Et puis quand j'ai vu que c'était complètement fracassé, j'étais dégoûté. Donc là, on va faire passer les fils pour pas qu'ils se fassent pincer, pardon. Ça, c'est chiant, ça. Ah, les passages de fils, ça, c'est vraiment un truc... Alors, non, c'est bon. Bien mettre le moteur dans son emplacement, ça, c'est très important. Maintenant, ça, c'est bon. Ça, c'est en arrière. Alors, pas oublier de remettre ça. Parce que si on ne le remet pas, bah, ça va pas fonctionner comme il faut. Hop, comme ça. Normalement, allez, on va essayer d'être confiant. On va essayer de penser positif. Et on va dire, hey, ça va marcher. Bon, déjà, j'arrive déjà pas à emboîter la carcasse, là. Voilà, ça y est. Bon, tout est emboîté, tout est enfoncé comme il faut. Le radiateur, c'est bon. Maintenant, j'ai plus qu'à serrer les vis. Bon, allez, c'est le moment de vérité. L'allumage. Prions ensemble. Brûlons un cierge. Déverrouillage. Allumage. Ah, attendez, on va pas mettre à fond. Oh, j'ai entendu un bruit bizarre. Ou est-ce que c'est peut-être ça qui a claqué? C'est peut-être ça, enfin j'espère. Hein. Attendez, on va le mettre au minimum. Écoutez, ça a l'air de marcher pour le moment. Par contre, j'ai tellement mis de graisse, bah ça dégueule de là, forcément. Ah, on va la mettre à fond pour voir. Ah, bah à fond. Elle a eu un petit problème de démarrage, mais elle est finie par partir. Bon, par contre, sur l'axe, il va falloir éviter qu'il y ait trop de graisse. Parce que ça va pas trop aimer au niveau des copeaux. Bon, j'entends un petit craquement. Après, il faudrait que j'essaie de couper des planches. On va mettre en automatique. Écoutez, elle a l'air de fonctionner. Déjà... Oh là. Ah, par contre, là, ouais. Je pense... Bah, d'un côté, le surplus de graisse, bah... Ça va tout ressortir par là, d'un côté. Mais bon, c'est vrai que j'y suis allé un peu fort. Je sais, j'avoue. Mais en attendant, tout ce qu'on peut dire, c'est que je lui ai sauvé la vie. Après, il faut dire que les scie sauteuses Parkside Performance de ces générations-là, c'est pas les meilleures. J'ai eu beaucoup d'avis où elles coupaient de travers et tout ça. Peut-être qu'une fois bien révisée, elles coupent peut-être droit, et j'y crois pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est, encore une nouvelle fois, une machine qui a pu être sauvée alors qu'elle était destinée à la déchetterie.